Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous invite à me répondre sur le chat. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que nous sommes bien connectés à vous? Ok, bonjour, je vois que... Ok, est-ce que tout le monde est connecté? Ok, donc si vous m'entendez bien, bonjour, oui, a priori, Emma, frais compétences, tout le monde est là, Essonne Mobilité, ok. Très bien. Alors, bonjour, je suis Sandrine Chat, je suis communicante à la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Essonne. Je vais animer cette conférence aujourd'hui. Je vous remercie de participer à cette cinquième édition de ma journée découverte de l'apprentissage, qui est organisée par la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Essonne, en partenariat avec la Faculté des métiers de l'Essonne, le CFA du bâtiment de Brétigny et les apprentis d'Auteuil de Marcoussis. Les 5 webconférences que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage sont consacrées à votre orientation vers les métiers de l'automobile, du goût, de la beauté, de la fleuristerie et du bâtiment. Métiers qui font partie de la grande famille de l'artisanat. Avant de commencer cette webconférence, j'aimerais vous faire part de quelques éléments de contexte. Ça ne va pas prendre longtemps, mais ça permet de resituer un petit peu l'artisanat et l'apprentissage dans le cadre économique de la France. L'artisanat français est un secteur qui a le vent en poupe. 1 830 000 entreprises artisanales ont été recensées en juin 2022, soit plus de 80 000 en un an. Donc, c'est justifié, l'artisanat plaît aux jeunes, c'est évident. Aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 4 crée une entreprise artisanale, ce qui atteste par ailleurs du dynamisme de ce secteur. Quête de sens, valorisation du fabriqué en France, recherche d'épanouissement professionnel et personnel, toutes ces valeurs poussent aussi bien les jeunes que les adultes en reconversion professionnelle vers l'artisanat, un véritable porteur d'un nouveau modèle économique. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on a envie de travailler un peu autrement. La preuve, 178 000 apprentis ont été formés dans l'artisanat en 2020-2021. C'est l'année scolaire 2020-2021. C'est plus 15% par rapport à l'année précédente. Donc c'est un record qui a été inégalé, qui prouve bien que l'apprentissage fait partie intégrante de l'ADN de l'artisanat. Sachez que la formation par la voie de l'apprentissage offre de très belles perspectives professionnelles. 80% des apprentis trouvent un job dans les 6 à 8 mois à la fin de leurs études. Voilà de quoi alimenter vos discussions. Et surtout, nous espérons que cet événement suscitera des vocations. C'est l'objet un peu de ces conférences. Place maintenant à la présentation de la filière des métiers de l'automobile. Autour de la table, j'accueille Myriama, il ne faut pas que je me trompe dans l'orthographe, Myriama Caldi. C'est ça. Vous êtes chargée du développement de la filière automobile à la faculté des métiers de l'Essonne. Exact. Au bout de cette table, j'accueille Théodore Sobolev. Vous êtes apprenti. Dans quelle classe? En bac pro carrosserie. D'accord. J'accueille aussi, que je ne me trompe pas, Nathan. Non, c'est pas Nathan, c'est Lohan. Lohan Collin. Tu es apprenti. En quelle classe? Je suis en bac pro carrosserie aussi. Bac pro carrosserie. Et Nathan. Oui. Je ne vais pas utiliser vos noms, hein, on va s'appeler par nos prénoms. Nathan, tu es également apprenti à la faculté des métiers en automobile. Dans quelle classe? La même que la leur, je suis en bac pro carrosserie. Voilà.
Eh bien, écoutez, cette conférence va commencer. Je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat qui est disponible voilà, derrière votre écran. Hein, et nous y répondrons globalement à la fin de ce webinaire qui va durer, cette présentation va durer une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Je laisse la parole à Amira. Ah, oh, pardon. Et voilà, je l'ai faite. À Myriama, qui va nous présenter la filière de l'automobile à la Faculté des métiers. Je vous souhaite une très belle conférence et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je poserai des questions aux apprentis au cours de cette présentation, mais surtout, nous répondrons à toutes vos questions après. À tout à l'heure. Donc du coup, comme m'a très bien présenté Sandrine, moi je suis chargée de développement commercial sur la filière automobile. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse, sans trop entrer dans les détails, mais vous présenter un petit peu ce qui représentait la faculté des métiers au sein de cette filière-là. Donc effectivement, on va parler du contrat d'apprentissage, on va parler des métiers, de la débouchée de ces contrats-là dans la filière automobile. On va également donc voir ensemble au niveau de la faculté des métiers comment sont partagés les différents secteurs, que ce soit secteur carrosserie, peinture ou secteur donc mécanique, maintenance des véhicules. Et effectivement, à la fin, comme vous l'a dit Sandrine, on va avoir les questions-réponses qui seront récoltées au fur et à mesure au niveau du chat. Donc là, voilà, vous retrouvez un petit peu plus les intitulés de chaque personne qui a été présentée au début. Je remercie d'ailleurs les 3 apprentis qui ont accepté de m'accompagner pour déjà faire part de leur expérience et par la suite, ils vous parleront un petit peu plus de leur cursus. Et donc voilà, donc l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage, il faut savoir que nous, au sein de la faculté des métiers, on a déjà plus de 90 formations qui concernent l'apprentissage à tout type de niveau. Donc ça veut dire que dès que vous sortez de votre 3e, ayant le brevet ou n'ayant pas l'obtention du brevet, vous avez possibilité d'avoir accès à la formation en apprentissage. Donc on a différents niveaux. On a une formation qui est diplômante à la fin, une fois que vous l'obtenez. On a différents cursus qui peuvent aller de 1 an jusqu'à 3 ans et ça peut aller jusqu'au bac plus 5. Il faut savoir que cette formation-là aussi a l'avantage justement d'avoir une rémunération. Vous êtes considéré en tant que salarié vu que effectivement vous êtes au niveau d'un contrat d'apprentissage, donc en alternance. Ça touche donc les publics, justement, comme c'est bien écrit, des jeunes de 15 à 29 ans, en ayant possibilité pour ceux qui ont moins de 15 ans, mais qui vont avoir 15 ans avant donc le mois de décembre de l'année en question, ils peuvent effectuer aussi un stage avec une convention de stage avec l'établissement dans lequel ils sont, donc sur le moment même au niveau de l'inscription. Au niveau des formations, il faut savoir qu'effectivement, on a le CFA qui permet justement d'avoir cette alternance-là, qui va permettre aux jeunes d'acquérir non seulement en pratique, mais également en théorie. Donc tout ce cursus-là va vous permettre en fait justement de continuer vos études, d'obtenir un diplôme, d'acquérir en expérience, en pratique aussi, et pourquoi pas par la suite intégrer l'entreprise, parce que parfois l'employeur décide de vous embaucher à la suite de cette alternance-là. En ce qui concerne du coup la rémunération, effectivement, il y a un tableau qui concerne les différents, niveaux de pourcentage du SMIC selon les âges concernés. Donc là, par exemple, l'apprenti, s'il a entre 16 ans et 17 ans, vous voyez que sur la première année, il a 27% du SMIC. Sur la deuxième année du contrat, il va obtenir 39% du SMIC. Et sur la 3e année du contrat, on sera aux alentours de 55% du SMIC. Donc, bien évidemment, ceci évolue au fur et à mesure de votre âge. Et on a le contrat de professionnalisation, mais qui pour le coup nous va pas forcément nous toucher, en tout cas au sein de la faculté des métiers de l'Essonne. On va vraiment être en majorité sur le contrat d'apprentissage. Donc voilà en ce qui concerne le tableau de SMIC. Si jamais vous avez un petit peu plus de questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je me permets de t'interrompre parce que vous avez une question qui vous est posée sur le chat, un quiz, pour savoir un petit peu à votre avis, quel est le nombre d'apprentis qui devient chef d'entreprise après leurs études. Donc, la question, c'est, à votre avis, 50%, 10%, 20%? Je vous laisse répondre.
Ok, on n'est pas loin de 50%. La réponse, c'est 30%. 30% de chefs d'entreprise. Non, alors on me dit non, je me trompe totalement. J'ai pas la réponse. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit? 50% de chefs d'entreprise, d'apprentis deviennent chefs d'entreprise. En fait, j'ai été Perturbé par le perturbée par pourcentage qui a été donné. le sondage. Ouais, ouais. Donc 50%, un apprenti sur deux va devenir chef d'entreprise artisanale. Et donc, ça, voilà, ça fait une perspective intéressante de devenir son propre employeur. Ce qui est d'ailleurs effectivement l'objectif de pas mal d'apprentis qu'on a, nous, au sein de la faculté des métiers. Que ce soit dans la filière automobile ou autre. Notamment, moi, je le vois dans la filière automobile parce que je travaille donc en relation directe avec eux et avec les entreprises. Effectivement, on a même chez nous des candidats de l'apprentissage qui, par la suite, non seulement ont été embauchés chez le garagiste en question, mais ils sont aussi devenus associés de ce garage. Donc, effectivement, ils deviennent entrepreneurs par la suite. Alors, on n'a pas forcément un niveau précis en termes d'études. On peut devenir garagiste avec un CAP, avec un bac pro, avec un BTS. Tout dépend de l'ampleur et de votre projet aussi personnel. Donc voilà, tout est forcément accessible et il n'y a aucun souci. Il y a pas mal de jeunes qui l'ont déjà effectué. Donc du coup, là, on va vous mettre une petite vidéo qui va vous présenter donc déjà l'ensemble de la faculté des métiers et au sein du service de l'automobile sur le site d'Evry. Bon visionnage. Bienvenue dans le plus grand centre de formation en alternance du Sud francilien. La faculté des métiers de l'Essonne, c'est 90 formations gratuites et rémunérées, du CAP au bac plus 5, dans 8 filières métiers réparties sur 3 sites. La faculté des métiers de l'Essonne accompagne chaque année 3000 apprentis et 5000 stagiaires de la formation continue vers des parcours professionnels réussis et de réelles opportunités d'emploi. En effet, avec un réseau de 2000 entreprises partenaires, elle affiche un taux d'insertion professionnelle de plus de 80%. Sur le site d'Evry-Courcouronnes, la filière service de l'automobile propose des formations en carrosserie, mécanique et peinture. D'anciens apprentis aujourd'hui salariés ou chefs d'entreprise et des apprentis actuellement en formation témoignent de leur expérience. Ce qui est bien à la faculté des métiers, c'est qu'entre professeurs et élèves, il y a une bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien. Les professeurs sont là pour nous et vu que l'ambiance est bonne, ça nous donne envie de travailler et de réussir et de continuer. L'avantage de la faculté des métiers, c'est déjà la proximité avec tout ce qui est le monde de l'automobile. On est vraiment sur le sujet au niveau des ateliers. On a de l'accès au niveau de tout ce qui est matériel. On a toutes les voitures à disposition sur le parking de toute façon. Et au niveau des équipements, surtout dans les ateliers, on est quand même assez bien fournis, on a de quoi faire. On n'a pas à se plaindre de ce qu'on a. J'ai choisi l'apprentissage parce que il y avait un revenu à la clé. Grâce à ça, on a une expérience professionnelle en plus et à la fin, on peut finir par être embauché par l'entreprise qu'on a choisie. Ce que j'apprécie moi personnellement, c'est le rapport qu'on a avec les enseignants, plus particulièrement mon enseignant de pratique, qui lui était anciennement patron. Et du coup, en fait, on peut vraiment discuter avec lui et savoir ce que lui a pu faire et prendre de l'expérience par rapport à lui son passé. On a passé 6 bonnes années quand même à la faculté des métiers et on revient toujours. Bilan positif, moi je me sens extrêmement bien, que ce soit en entreprise ou au CFA, donc je ne regrette pas mon choix. Moi je conseille le CFA des métiers de toute façon, parce que c'est un métier au bout du chemin en fait, tout simplement. Situé à 2 pas de la gare RER et organisé autour d'espaces verts arborés, le campus d'Evry de la faculté des métiers de l'Essonne propose des équipements dédiés modernes et performants. 2 amphithéâtres, un restaurant d'application ouvert au public sur réservation, un centre de ressources et un complexe sportif. 2 espaces de restauration sont à votre disposition, self et cafétéria. Enfin, la faculté des métiers de l'Essonne dispose d'un service d'accès à l'alternance proposant notamment une prépa apprentissage
et permettant à la faculté des métiers de l'Essonne d'être fière d'intégrer tout type de handicap. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Donc du coup, j'espère que vous avez eu un bon visionnage au niveau de la présentation de la filière automobile au sein du site d'Evry de la Faculté des métiers. Donc en ce qui concerne justement les sites de la Faculté des métiers de l'Essonne, on est sur 3 sites, donc Bandoufle qui va concerner plus tout ce qui va être industrie, donc conception, fabrication et maintenance. Sur Evry, donc le site qui vous a été présenté, il y aura tout ce qui va être donc automobile, assistant à la gestion, la coiffure esthétique, le commerce, une partie énergétique, électrotech et tout ce qui va être donc commerce, hein, hôtellerie, tourisme et le métier du goût. Et sur Massy, donc là, on va vraiment être tout ce qui va être comptabilité, gestion, le commerce donc de proximité et tout ce qui va être immobilier et informatique. Donc, vous avez le détail un petit peu. Donc, on est autour de presque 3000 apprentis qui sont formés chaque année. Et on a effectivement des CAP, des titres professionnels jusqu'au Bac+5 qui vont pouvoir être assimilés et acquis par les différents apprentis. Voilà, les métiers de l'industrie sont plutôt à Bondoufle, les métiers de l'artisanat sont plutôt sur le site d'Evry et les métiers du service sont plutôt, je généralise un peu, mais sur le site de Massy. C'est ça, exactement. Donc ensuite, au niveau de la filière automobile, on va être séparé sur donc 2 types de formations. On aura la formation mécanique qui va se nommer maintenance des véhicules, option véhicules particuliers. Donc ça va être sur des véhicules légers, du quotidien, qui va concerner un petit peu donc tout type de public. Et sur la partie carrosserie, donc il y aura la partie carrosserie et la partie peinture. Donc là, voilà, on vous montre un petit peu dans quel sens vous allez pouvoir évoluer au sein de la faculté des métiers via la filière automobile. Donc si jamais voilà, vous êtes issu de 3e, à partir de la 3e, vous pouvez intégrer soit un CAP réparation des carrosseries qui va s'effectuer sur 2 ans, soit donc un bac pro professionnel réparation des carrosseries qui celui-ci va s'effectuer sur 3 ans. Donc ils vont l'intégrer directement à partir de la seconde. Et sur la partie donc maintenance des véhicules, il y aura un CAP qui sera donc sur 2 ans et un bac pro donc maintenance des véhicules qui celui-ci va pouvoir être intégré aussi sur 3 ans ou 2 ans. Alors, je me permets de t'interrompre parce qu'on a 3 apprentis autour de la table. Là, c'est le moment de leur demander ce qu'ils ont fait avant d'intégrer cette formation par la voie de l'apprentissage. Nathan, qu'est-ce que tu as fait quel est ton cursus avant d'intégrer ta formation là actuelle? Alors, moi, j'ai toujours été en général. Ouais. J'ai jamais fait d'études à côté ou voilà. Une fois que j'ai passé ma 3e, je me suis dirigé vers une voie professionnelle et ça m'a tout de suite plu parce que c'était pas forcément fait pour moi. D'accord. Seconde pro, Oui. première pro et bac après, pro. ouais. Ok. Merci Nathan. Toi, Nolan, non, Lohan, je ne vais pas y arriver. Quel a été ton parcours avant d'intégrer ta formation actuelle? Moi, j'ai fait une première 3e. J'étais pas forcément beaucoup de moyenne. J'ai loupé mon brevet, etc. Du coup, j'ai décidé de repasser mon brevet, donc en faisant une 3e, du coup. Et là, j'avais des meilleures notes et je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un stage de 3e en carrosserie et ça m'a tout de suite plu. Donc, après, je suis parti là-dedans. D'accord, donc bac pareil, pro. bac pro, Voilà, ça a été c'est une ça. révélation de faire en fait ton stage de 3e. Et ça, c'est important de le dire parce que ça permet de mettre un pied dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'il faut essayer de bien choisir Ouais, c'est ça. l'entreprise dans laquelle on va aller et pas de le faire par défaut. Voilà, faut pas juste choisir un stage comme ça. C'est ça. Mm. C'est important parce que toi, du coup, ça a révélé C'est une ça. envie de faire cette profession. C'est ça. Et donc, c'est pas un choix anodin que de faire son stage en 3e. C'est ça. Mon cher Théodore, quel a été ton parcours avant d'intégrer ton actuelle formation? Eh bien, après la 3e, ne sachant pas quoi faire, je suis allé à une formation à côté de chez moi. Cela ne m'a pas plu et j'ai très vite changé
pour bien m'instruire à la FDME et faire ce qui me plaisait en alternance. C'était quoi avant l'automobile? J'étais dans une formation qui me formait en serrurier métallier. Tout D'accord. ce qui travaille sur les objets d'usine, portail, etc. dans le bâtiment. D'accord. C'est pourtant un beau métier, mais ça n'a Oui. pas été ton choix, Ça ça ne t'a m'a pas plu, impacté. et donc tu as pu changer de voie, te réorienter. Exactement. Tu étais en seconde à l'époque où tu Oui, l'as c'est fait? ça, Ok. en CAP. D'accord. Et tu as réintégré une seconde Oui. D'accord. Tu as réintégré la seconde du bac pro automobile. Sans aucune complicité. Sans complicité. Ok. Merci les jeunes. Donc, on va passer au quiz. Il vous a été posé la question sur le chat. L'apprentissage est-il réservé aux élèves qui ne peuvent pas continuer des études en enseignement général ou qui ne sont pas motivés pour continuer ces études-là? Vous avez répondu pour 66% faux et pour 33% vrai. Eh bien, vous avez raison. C'est faux. C'est pas parce qu'on est mauvais élève qu'on va dans l'apprentissage. Il y a de très bons élèves qui choisissent de tout de suite apprendre un métier. Et donc, c'est pas le cas, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes en apprentissage que vous êtes des mauvais élèves. Et en général, justement, en apprentissage, même si on peut dire que le niveau des matières générales sont un petit peu en dessous que la voie générale, eh bien, les élèves ont de très bonnes notes, s'avèrent être de très bons élèves quand il s'agit d'apprendre un métier. Je peux vous demander vos moyennes, les gars, actuellement? Oui. Est-ce- Alors, Vas-y, Nathan. là, le second trimestre, on vient de le commencer, donc j'ai pas regardé mes notes, mais je sais qu'au premier trimestre, j'avais fini avec 13,50 de moyenne. 13,50 de moyenne, c'est pas mal. Moi, je passe de 9 au collège à 16 de moyenne. 16 de moyenne. Moi Ouais. aussi, 16 de moyenne. Voilà. Et donc, c'est une vraie satisfaction pour les jeunes comme vous d'avoir des bonnes notes et de se dire, bon, voilà, je réussis quelque chose. Et ce qui compte, c'est la réussite. Puis ils font quelque chose qui leur plaît. Donc on en revient donc à ce que tu disais tout à l'heure. C'est une réussite pour eux. Puis ils sont épanouis dans ce qu'ils sont en train de faire. Le stage effectivement est intéressant de le faire dans un secteur qui vous plaît. Donc oui, c'est important et ça leur facilite vraiment les études, quoi. Très bien, merci. On va continuer cette présentation. Alors, je vais vous présenter Cécile qui va prendre ma place. Cécile travaille à la Chambre de métiers de l'artisanat. Elle est médiatrice de l'apprentissage. Son rôle, c'est de faire le lien entre l'employeur, le maître d'apprentissage qui forme le jeune, et le jeune apprenti. Et donc, elle va nous livrer 3 conseils pour bien réussir sa formation en apprentissage. Alors bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, en tant que, comme Sandrine vient de le dire et de me présenter, je suis médiatrice, donc j'interviens quand il y a des soucis et Dieu merci, la plupart du temps, tout se passe très bien. D'ailleurs, je ne vous connais pas, donc c'est que tout va bien. Voilà, mais on va dire que c'est 3 petits conseils sous forme de tuto. On essaye de s'adapter à vous pour que ça vous parle un maximum sur effectivement des problématiques qui reviennent. D'où de par mon activité. Donc le premier point, c'est montrer sa motivation. Alors ça englobe beaucoup de choses. Montrer sa motivation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du coup être à l'heure, montrer qu'on a envie de faire autre chose quand on a fini une tâche, ne pas hésiter effectivement à redemander, à pas tourner en rond. Voilà, je sais que c'est pas simple hein, parce que vous êtes très jeune et qu'il faut effectivement aller contre sa timidité. C'est pas toujours simple d'aller voir son maître d'apprentissage et dire bon là du coup qu'est-ce que je fais maintenant, mais ça pourra jamais vous être reproché de demander ce genre de choses. Être à l'heure, oui, tout simplement parce qu'effectivement c'est important. Vous faites maintenant partie d'une équipe de travail et comme l'a souligné très justement Mariama, presque du premier coup. Effectivement, vous êtes salarié, donc chaque minute compte, vous êtes payé.
souvent ça fait la différence. Mais c'est vrai qu'il faut souvent vous le rappeler, mais c'est très important. Le deuxième point, c'est se passer de son téléphone portable. Alors ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment récurrent et qui revient franchement, honnêtement, dans presque 100% des cas que je peux avoir. Tout simplement, on le comprend, hein, vous êtes né avec, donc c'est quelque chose de tellement naturel chez vous, donc on le conçoit, hein, c'est tout à fait normal, mais il va falloir en entreprise et comme à l'école d'ailleurs, mais en entreprise encore plus parce que vous allez apprendre un métier, donc il faut vraiment que vous vous concentriez vraiment de A à Z. Vous aurez effectivement des pauses comme à l'école où vous pourrez reprendre votre téléphone sans aucun problème. Dans les entreprises, les apprentis qui sont dans l'artisanat, en plus, ça peut être dangereux. Enfin, je veux dire, il y a de l'hygiène. Enfin, ça dépend des métiers. Effectivement, je sors du goût, donc effectivement, là, on est dans de l'hygiène. Là, dans l'automobile, c'est carrément dangereux. Ça peut être carrément dangereux. Donc voilà, on fait attention à ça et surtout, ça fait pas sérieux. Donc les TikTok et les Snapchat. On En évite, entreprise, quoi. faut éviter, Ouais. quoi. Hein, voilà, même si c'est très tentant, il faut éviter. Hein. Parce qu'en plus, ça empêche la concentration Et au c'est ça. maximum, quoi. Et C'est ça ça. peut Il être faut dangereux. vraiment, ça peut être dangereux et vraiment, encore, je vous le ressouligne, vous apprenez un travail et c'est pas simple. Hein. Donc voilà, surtout vraiment faites un gros effort là-dessus. Vous allez avoir des pauses, vous allez pouvoir récupérer votre portable, vous aurez plein de notifs, plein de messages et ça va vous faire plaisir pour la satisfaction personnelle. Vous verrez, ça sera bien. Ça vous fera plaisir quand vous pourrez le récupérer. Mais vraiment, faites un gros effort là-dessus. Et le troisième point, c'est solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on en revient un peu au premier point, c'est surtout essayer d'instaurer en fait un rapport de confiance et un rapport de discussion avec votre maître d'apprentissage. Je sais que sur le concret, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont toujours occupés ou voilà, et que vous allez pas forcément oser. Mais ce que je conseille souvent, c'est effectivement d'essayer de faire, par exemple, si vous avez une semaine de cours et une semaine d'entreprise, à la fin de la semaine d'entreprise, entre le jeudi et le vendredi, par exemple, d'essayer de faire un point. Même si c'est 5 minutes, il n'y a pas besoin de faire que ça prenne un temps infini. C'est juste essayer de faire un point sur ce qui n'a pas été, ce qui a été, sur quoi je dois faire des efforts. Et c'est tout, en fait. C'est juste faire un point. Justement, s'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit tout de suite et ça ne prend pas après des proportions après qui sont compliquées et après on rentre dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Et souvent, la cause est le manque de communication, tout simplement. C'est vraiment 90% des conflits que je peux avoir. Voilà, donc vraiment ces 3 points-là, je pense que c'est 3 points clés qui peuvent bien en enclencher à faire votre apprentissage. Merci Cécile Voilà. pour ces 3 super conseils. Mais je pense que si vous choisissez cette voie, les professeurs ne manqueront pas de vous sensibiliser sur ces questions-là et qui sont quand même hyper importantes. Donc voilà, on va continuer cette petite présentation. Myriama. Donc du coup là, on va arriver sur la procédure d'inscription au sein de la filière automobile chez la faculté des métiers de l'Essonne. Donc il faut savoir que on a possibilité de s'inscrire via le site internet donc de la FDME. Comment vous allez procéder? Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est écrit noir sur blanc, mais voilà, il faut aller donc sur se préinscrire. Vous allez choisir effectivement donc la filière qui vous intéresse, et une fois que vous choisissez la filière qui vous intéresse, vous allez remplir toutes les informations nécessaires. À partir de ce moment-là, nous, entre-temps, on va recevoir donc votre inscription. Il faut savoir que pour valider l'inscription, il faut avoir une entreprise.
Donc moi qui suis chargée de développement commercial et qui est relationnel entreprise, il faut savoir que je peux effectivement intervenir pour vous aider à trouver une entreprise, mais pas dans l'immédiat. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez déjà effectuer quelques petites recherches en amont. On effectuera aussi un entretien, donc à la suite de ce dossier d'inscription pour voir vos motivations, voir un petit peu si, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par le métier, est-ce que c'est juste l'obtention d'un diplôme, est-ce que vous êtes sûr de vouloir intégrer ce métier-là, parce qu'il y a quand même des conditions de travail. Il faut savoir que quand on travaille dans un garage, en hiver, il peut faire très froid. On n'est pas dans des bureaux isolés ou ce genre de choses. En été, il peut faire très chaud aussi. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner un petit peu plus pour avoir toutes les informations nécessaires à l'inscription. J'ai une question. Vous savez, comme nous tous, qu'on parle beaucoup de métiers en tension en ce moment. Oui. Notamment dans le secteur du bâtiment, de la restauration. Est-ce que c'est le cas dans le secteur de l'automobile? Alors, dans le secteur de l'automobile, moi qui suis du coup en lien avec les entreprises, ils sont beaucoup à la recherche d'apprentis. Voilà. Alors, pourquoi ils sont en recherche d'apprentis? Alors, effectivement, vous, ça vous permet de faire une inscription, d'avoir un diplôme, etc. Mais il faut savoir aussi que du côté de l'État, ils apportent une aide donc au contrat d'apprentissage à l'entreprise. Oui. Alors, avant, il y avait des aides qui différaient en fonction de l'âge et du niveau d'études, etc. Aujourd'hui, depuis janvier 2023, on a une aide qui est globale à tout type donc de secteur ou tout type d'âge ou de formation, qui est à hauteur de 6 000 €. L'entreprise touche 6 000 € d'aide pour pouvoir accueillir des apprentis et leur permettre d'être salariés de l'automobile plus tard. Et donc, c'est des métiers, c'est des filières où il y a de l'emploi, où il y a des postes à prendre, puisque c'est un métier qui est un petit peu en tension. Ce n'est pas l'équivalent de la restauration, bien sûr, mais il y a beaucoup de demandes de la part des garages, bien sûr, des carrossiers, ou même ça peut être aussi dans des usines. Alors, on a par exemple le cas j'avais vu un client du coup hier pour la petite anecdote, et il me faisait part que les magasiniers de pièces détachées se font de plus en plus rares. On a des personnes qui partent à la retraite. Et on a de moins en moins, on va dire, entre parenthèses, des jeunes qui sont dans ce secteur ou dans ce métier-là. Donc, effectivement, c'est un peu sous tension via les départs de retraite. Mais par contre, c'est un secteur qui est ouvert à l'apprentissage, qui est ouvert aux nouveaux salariés, et ils sont vraiment à l'écoute du marché pour intégrer des apprentis. Donc, il y a du boulot dans ce secteur. Il y a une question que je voulais vous poser, c'est, on a parlé des aides qui sont destinées à l'employeur. Est-ce que les futurs apprentis, ceux qui choisissent cette voie, peuvent avoir des aides? Oui, alors ils ont des aides, donc l'aide ARA, qui est du coup une aide qui est fournie sur la première année de contrat. Première année de contrat, l'aide Voilà. ARA, Voilà. elle est l'équivalent de combien? Alors, je suis pas sûre, mais je crois que c'est aux alentours de 300-400 €. Ouais. Après, il y a certains critères qu'il faut respecter, il y a des documents à transmettre. Donc ça, c'est nous, les CVSP, donc on va dire les surveillants de chaque filière qui s'en occupent. D'accord. Pour donc créer les dossiers et les envoyer à l'aide en question. On a aussi la possibilité de faciliter le permis. On est en partenariat avec donc une auto-école qui permet de faciliter le permis en ayant donc une formation au sein de la faculté des métiers. Donc oui, il y a pas mal d'aides Voilà, faut se fournies. renseigner Exactement. si vous choisissez cette voie et ce métier-là, parce que il ne s'agit pas seulement de la voie, mais ce métier-là, faut se renseigner sur vos éventuelles aides possibles. Je voulais poser une question tout à l'heure, on a parlé du salaire. Je voulais poser la question à nos jeunes qui sont là, si c'est pas trop indiscret d'y répondre. Nathan, tu as quel âge? Alors moi j'ai 15 ans. Tu as 15 ans et je peux savoir combien tu es rétribué par l'entreprise pour travailler en apprentissage par mois? Moi je touche net 450 € par mois. 450 € à 15 ans, tout en apprenant un métier qui te plaît. Oui. On est d'accord, tu n'es pas forcé. Merci Nathan. 450 €. Toi, Lohan, je vais quel âge as-tu, Lohan? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans. Combien es-tu rémunéré? Je touche 550 €. 550 €. Et j'ai des avantages aussi. Tu as des avantages. Il y a la moitié du Navigo qui est payé par l'entreprise également. Tout est payé. Exactement. Ok, d'accord. Et j'ai la carte Sodexo, la carte Resto pour manger. Ok. Donc, vous avez quasiment le même statut qu'un salarié lambda en étant en apprentissage.
et protégés quand même hein, par. Alors justement, on en revient à ce que disait du coup Cécile, ils ont effectivement l'étiquette du salarié. Ils Voilà. sont considérés comme en tant que tels, d'où on parlait des absences et des retards non justifiés, qui vont effectivement impacter ce salaire-là parce qu'ils sont considérés en tant que salariés. Oui, ils touchent un salaire, mais en plus, l'entreprise paye tout ou partie de la formation. C'est ça. Donc, ça représente pour l'entreprise un coût, un investissement. Et c'est pour ça que les entreprises recherchent des apprentis pour leur permettre de former leurs futurs salariés. C'est ça. Ils investissent dans votre formation, dans la formation en apprentissage du jeune, et donc dans le but plus tard de l'accueillir en tant que salarié si ça fait l'affaire. Toi, Théodore, quel âge as-tu? 16 ans. 16 ans. Je peux te demander quel est ton salaire par mois en apprentissage? 458. 458 net, comme Nathan à peu près. Oui, ça doit. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. 15-16 ans, entre 400 et 450 euros et 550 euros, eh ben, ça permet de faire des trucs plutôt sympas et de prévoir pour l'avenir. C'est ça. Voilà. Alors, on en est là. Donc voilà, effectivement, en ce qui concerne, si vous avez plus de questions, si vous souhaitez venir visiter les ateliers, si voilà, vous voulez faire une journée porte ouverte, donc il y en a une qui a eu lieu le 28 janvier, donc samedi dernier. Ça s'est très bien passé. Vous pouvez venir accompagner de vos parents, vous pouvez venir accompagner de vos amis. On fait vraiment en sorte de tout vous expliquer en détail sur les différents niveaux, que ce soit CAP, Bac Pro. On essaie aussi de s'intéresser donc à leur projet personnel pour savoir si, par exemple, il est plus intéressant pour eux d'intégrer directement une première en Bac Pro et faire le Bac Pro en 2 ans, ou de reprendre en seconde parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur l'aspect mécanique et carrosserie. Donc voilà les différentes portes ouvertes. On est sur les différents sites. Nous, en partie, la filière automobile, on sera sur le site d'Evry-Courcouronnes, donc ni Bandoufle ni Massy, et vous avez les dates des prochaines portes ouvertes qui vont avoir lieu pour pouvoir vous renseigner. Donc la prochaine, 18 mars. C'est ça. C'est le moment où il faut s'occuper de son orientation quand on est en 3e. Vraiment, hein, on n'est pas en avance, là, le 18 mars, il faut vraiment s'en occuper. C'est ça. 14 avril, ouais, enfin voilà, c'est le moment. Alors oui, c'est le moment. Il faut savoir aussi que c'est important de préciser que on fonctionne vraiment pas en ordre d'ancienneté. C'est important de le préciser. Nous, l'objectif, c'est qu'un candidat peut valider son inscription une fois qu'il a une entreprise. Voilà. Donc, il faut. On est vraiment sur du premier arrivé, premier servi, quoi. Voilà. Et les classes sont principalement comptabilisées sur 15 places. 14-15 places. Donc les places sont assez chères, hein, comme on dit. Donc voilà, essayez vraiment de vous y prendre à l'avance, faire votre préinscription. Vous recevez un mail automatique pour fournir tous les documents, type CV, bulletin de notes, etc. Et vous avez une fiche de renseignement qui vous est envoyée pour que dès qu'ils trouvent un employeur, ils la remplissent, ils nous la renvoient, ça valide l'inscription. Mais tous les jeunes, là, ils sont accompagnés dans leur inscription. Oui, alors par les parents. Voilà. Et puis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une fois que je fais un entretien avec eux, donc je leur laisse quand même un petit délai de 3-4 semaines pour chercher eux-mêmes. On refait un point par la suite, point téléphonique, hein, ils ne sont pas obligés de se déplacer. Et après, moi, je peux les aider à rencontrer des entreprises. Oui, et puis c'est le moment de faire jouer ses relations, Oui. Ses copains, d'en parler. Voilà, je cherche une entreprise, je veux tel type de garage, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est tout le monde qui Bien s'y sûr. met, on demande à tout le monde, c'est une affaire de réseau, c'est comme quand on cherche un job, on en parle. Et puis, ils peuvent en parler, hein. Vous pouvez faire part de votre expérience au niveau de votre recherche. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver une entreprise, vous? Alors, comment vous avez procédé, les garçons? Moi, au début, je sais que c'était un peu compliqué. Mais après, j'en ai parlé à mon entourage et moi, c'est grâce à mon père. Donc voilà, je suis rentré grâce à mon père. Et t'es bien dans l'entreprise? Ouais, là, je suis bien. C'est un garage de combien de salariés? Je sais pas trop, parce que il y a aussi la mécanique, il y a les gens dans les bureaux, puis il y a les C'est un concessionnaire. C'est un garage concessionnaire. C'est une marque? Mais en fait, ça s'appelle Petit Forestier en fait. Oui, Ouais. En fait, c'est un service de location. Ils le louent Petit des Forestier. camions frigorifiques D'accord. pour les grandes enseignes, genre Carrefour, tout ça. D'accord, ok. Et donc, toi, ça, c'est le bouche à oreille, c'est le fait d'en avoir parlé. Ouais, c'est ça. Ton papa t'a C'est aidé ça. à trouver. C'est souvent le cas. Hein. Mm. Toi, Théodore, comment as-tu trouvé ton entreprise? J'ai sélectionné les entreprises de la région. Ouais. J'ai joué au bouche à oreille et c'est surtout grâce aux entreprises qui m'ont redirigé vers d'autres entreprises auxquelles on n'avait pas accès sur Internet. Donc vraiment, même si
L'employeur dit non. Des fois, il donne un petit coup de pouce et il nous laisse pas repartir les mains vides. Donc, c'est toujours intéressant de venir voir l'employeur en personne. Ça Ouais. fait un argument en plus avec un CV. Encore. Carrément, tu t'es rendu dans le Ouais. garage ou la Ouais. C'est ce qui concession, va toc, impacter. toc, toc, avec ton CV. Ça fait du porte-à-porte, quoi. Par appel téléphonique, ils diront toujours non. Ouais, Parce faut y qu'ils- aller. Ils ont besoin de voir le visage. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, Nathan, comment tu as procédé? Moi, j'ai fait des CV et des lettres de motivation. Ouais. Et mon père m'a emmené à toutes les entreprises, j'y suis allé et voilà, j'ai T'as fait. trouvé assez vite? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais fait 12 lettres de motivation et 12 CV et la première entreprise que j'ai été, elle m'a pris. Donc j'ai Bon. vraiment eu beaucoup de chance et j'en suis content. Je Donc suis tu bien t'es là-bas. déplacé quand même. Ah oui, Voilà. oui, oui, Ouais, j'y suis allé. faut y aller, quoi. C'est ça. Et au mieux, éviter d'amener vos parents parce que faut quand même être. Enfin, vous allez être tout seul dans l'entreprise, donc il y aura pas vos parents avec vous et il faut. Voilà. Être C'est un responsable. très Faut bon être conseil. responsable. Alors, ils peuvent vous accompagner hein, Oui, jusqu'à oui. la porte du garage. Et puis, une fois que vous êtes face à l'entreprise ou à l'employeur, vous y allez. Et en fait, il faut pas avoir peur, quoi. Ils vont pas vous manger. Vous êtes des grands garçons, grandes filles. Hein. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les métiers de l'automobile, ça ne concerne pas que les garçons. Ah non. On est d'accord. Ah bah dans la Et là, filière je vous- carrosserie, on a Voilà. déjà, je crois, on a 2 filles au sein de la filière carrosserie. Je saurais pas vous dire. Moi, j'en ai vu 2. Ouais. Voilà, il y en a 2 et au sein de la filière mécanique également. Voilà. Et c'est une filière qui intéresse de plus en plus les filles. C'est en train de changer. c'est en train On est en d'évoluer. train de casser ces codes, métier de garçon, métier de fille. Voilà. Il n'y a plus de métier pour les filles ou les garçons. Bon, c'est pas parce qu'elles n'ont pas des gros biscottos qu'elles peuvent pas lever un Ah bah un je vous pneu, assure que hein. des fois c'est les plus assidus. Hein, donc, Voilà. Donc, on est d'accord. Je voulais, j'avais une question à poser. Ah oui. Nathan. Enfin, bon, là, tu es En bac pro. oui, mais quelle classe déjà? Je suis en seconde. Seconde. Est-ce que tu sais déjà quel métier tu vas exercer et pourquoi tu as choisi l'automobile, quoi? Pour faire quel job? Bah moi je suis allé dans l'automobile parce que bah déjà j'aime beaucoup tout ce qui touche aux voitures etc. Ouais. Et j'aime beaucoup les voitures d'exception, de collection etc. Et comme ça m'intéressait beaucoup de refaçonner un véhicule, bah j'ai été dans la carrosserie. J'ai hésité avec la mécanique, mais pendant mon stage de troisième c'était la carrosserie qui m'a le plus intéressé. Ouais. Et donc, tu as un projet d'entreprise, là? Tu as un projet Oui. futur après tes études? Oui, je voudrais ouvrir déjà mon garage. Ouais. Et avoir un camion, un gros camion avec tous les outils nécessaires et me déplacer chez la clientèle. Donc, c'est en fait une carrosserie mobile, quoi. C'est Voilà. génial. C'est Ouais, le c'est ça. food truck. Enfin, c'est pas le food, mais parce que la carrosserie truck. c'est la carrosserie truck de demain, quoi. Enfin, tu inventes là une espèce de nouveau mode d'exercice de ce métier. Voilà. Et donc, du coup, après ton bac, tu rentres en tant que salarié et après, tu vas travailler alors- ce projet, quoi. C'est ça, à Alors, peu près? moi, je vais terminer mon bac, mais après, Ouais. je vais faire un CAP en peinture D'accord. pour être carrossier peintre et bah, je pourrais faire vraiment un plus grand panel de Ok. voitures. Alors- Je pourrais travailler plus dessus et voilà. C'est bien que tu en parles parce que du coup, c'est important de le souligner sur l'aspect carrosserie. Il faut savoir que si vous entamez un bac pro carrosserie, vous allez automatiquement passer votre CAP parce qu'il y a des jeunes qui n'obtiennent pas forcément le bac, mais au moins ils ressortent avec un diplôme CAP qui passe sur la première année. Ça veut dire qu'en seconde, ils passent le diplôme pour passer en première, et en première, ils passent quand même un CAP. Comme ça, si en terminale, le candidat ou la candidate n'obtient pas son bac, ils repartent avec un diplôme CAP avec lequel ils peuvent quand même intégrer le monde du travail. Très bien. Merci de cette précision. Lohan, je ne me suis pas trompée. Lohan, quel est ton projet futur après tes études? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? Ouais, tu as une idée. Bah, moi, On a en de la fait, chance. Mais... J'ai beaucoup changé parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la carrosserie, il y a beaucoup de choix possibles. Ouais. On peut aller dans l'armée, sur les chars, on peut aller dans l'aviation, peintre sur Ah avion, oui, etc. c'est pas que On l'automobile. peut aller dans la restauration automobile, Ouais. on peut faire expert. Il y a beaucoup de choix. Hein. Oui. Ça, mon formateur, il me l'a expliqué. Donc moi, au début, j'aurais bien aimé faire avion, tout ça, mais après, j'ai un petit peu changé. Là, j'hésite entre deux choses. C'est soit de faire de la restauration automobile sur des véhicules d'exception, un peu comme Nathan,
donc des Jaguars, voilà, des véhicules anciens, ou sinon expert automobile. Sinon, expert automobile. Donc, toi, tu as déjà tes choix qui sont définis après tes études. Toi, Théodore, qu'est-ce que tu vas faire après ton bac? Eh bien, comme mes camarades, je vais poursuivre par un CAP en peinture. Ouais. Après, un CAP en mécanique et rejoindre une entreprise et voir comment ça se passe avec des projets personnels qui se développeront au fil des années. D'accord, très bien. Merci. N'oublie pas hein, de réfléchir à des questions. On est là pour répondre à toutes vos interrogations, à lever vos freins. Voilà, n'hésitez surtout pas à réfléchir à vos questions. On va bientôt passer à la phase de questions-réponses. Donc, vous trouverez sur ce slide-là, à l'écran, tous les contacts nécessaires pour avoir des renseignements, pour s'inscrire, pour participer aux journées portes ouvertes. Donc, voilà, je vous invite à faire une capture d'écran ou je sais pas, ou de toute façon, tous ces slides seront disponibles sur le site de la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Essonne. Vous retrouverez les enregistrements de ces webconférences. Donc, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas fait de capture d'écran, vous retrouverez tous les éléments sur le site de la Chambre de métiers. Et même sur le site de la faculté des métiers de l'Essonne, il y aura mes coordonnées également. Et sur le site de la faculté des métiers de l'Essonne. On avance. J'ai perdu. Alors, on en est où là? Donc voilà. Je vais on va relever les questions sur le chat. J'en ai une première. Ah, alors je ne sais pas qui peut répondre à ça, si c'est toi, Myriama, ou les jeunes. On nous demande quel est le salaire moyen d'un mécanicien. Donc, alors le salaire moyen brut, on va dire brut ou net? Ça dépend. Tu as quelle information du coup? Alors, parce que ça va dépendre de Lohan. Là où je suis, je sais que ça doit être 2000 bruts, mais on a 1500 net. 2000 bruts en début de carrière? Ouais, début de carrière. Oui, en début de carrière, oui, bien sûr. Après, parce qu'ils vont intervenir sur pas mal de véhicules et puis il faut savoir qu'aussi des fois les garages travaillent le samedi. Voilà. Donc il faut prendre en compte que c'est sur 6 jours et pas 5 jours et il y a possibilité aussi des fois de faire plusieurs interventions de secours ou autres. Donc c'est un métier effectivement où on peut bien gagner sa vie, mais c'est un métier où il y a des conditions qu'il faut prendre en compte. Oui, comme dans beaucoup de métiers. Hein, les métiers les infirmiers, c'est tout pareil. Ils gagnent au départ pas beaucoup plus, je pense, alors qu'ils ont fait 3 années d'études supérieures et avec des contraintes, les week-ends, des nuits, des gardes et autres. Donc, dans beaucoup de métiers, il y a des contraintes, il ne faut pas se leurrer. Dans l'automobile aussi, c'est ça. Voilà. Donc, le salaire moyen d'un mécanicien, on a dit au démarrage, hein, une fois que vous êtes employé, c'est autour de 2000 bruts. C'est ça. Ce qui fait 1500, 1600. 1500, 1600 sans avoir fait d'heures sup, sans prime, exactement. Sans tout ça. C'est un salaire de vraiment base. de base. Je peux ajouter quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Après, de toute façon, c'est comme tout. Pour être bien payé, il faut se la donner. Hein. C'est ça. Ils cherchent les meilleurs. Par exemple, Ferrari ou Porsche, ils vont chercher l'exception. Vraiment, le mécanicien qui donne tout, qui travaille propre et bien. Alpine aussi. Donc, Alpine, voilà, tout ça. Toutes les grandes marques comme ça, ils cherchent vraiment le carrossier ou le mécanicien qui travaille bien et qui bosse dur, quoi. Alors, ils recherchent vraiment uniquement des personnes qui sont motivées. C'est vraiment le critère qui revient le plus quand je fais des visites d'entreprise ou quand je vais en prospecter des nouvelles. Ils recherchent vraiment des apprentis alors, ils ne demandent même pas le niveau d'études ou l'âge. Non, la motivation. Ils veulent quelqu'un de motivé, qui soit prêt à s'investir pourquoi pas par la suite l'embaucher. Voilà. Rechercher pour avoir quelqu'un qui travaille dans le garage. C'est ça. C'est le principe hein, de l'apprentissage. Hein. Oui. C'est d'intégrer ensuite l'entreprise dans laquelle on a été formé ou une autre. C'est toujours bien d'avoir. C'est une première expérience tout en apprenant. Et ça, dans un CV, c'est des points super positifs. Je voulais vous poser une question en attendant que vous, derrière l'écran, vous nous posiez quelques questions. Le métier est en train d'un peu de changer avec l'arrivée des véhicules électriques.
Qu'est-ce que, au fond, ça change dans l'apprentissage? Est-ce que ça complexifie le métier ou pas? Alors, côté carrosserie peinture, je pense pas que ça vous Non, impacte. pas Non, côté carrosserie, non, mais, pas Mais forcément. côté, ah oui, vas-y. Juste un terme sur la sécurité. Ouais. Côté carrosserie et peinture, eh bien, comme on utilise beaucoup de machines Ouais. à contact électrique, eh bien, comme le moteur sera entièrement électrique, on devra avoir une formation pour avoir une adaptation de connaissances pour pouvoir désactiver ce moteur c'est en ça. utilisant ces machines assez spécifiques. Sinon, ça fait boum. Ça fait oui, ça fait C'est ça. boum. C'est la mise en Ou sécurité. c'est tout le garage Ouais, qui la mise en sécurité. Sinon, ça fait boum. Je vais la retenir celle-là. Et côté mécanique, par contre, oui. Côté mécanique, alors pour la petite info, ce qui a été super sympathique et qui a été fait à la filière automobile côté maintenance des véhicules, donc on a le côté carrosserie peinture et le côté maintenance des véhicules qui ont travaillé ensemble sur un projet commun. Donc ils ont ramené une ancienne voiture de collection Renault qui datait un petit peu des années 90. Ils ont refait du coup l'intérieur pour la rendre électrique. Donc ils ont branché des batteries dans le coffre. Ils ont vraiment refait donc tout l'intérieur. Et l'aspect carrosserie peinture s'est occupé de l'extérieur. Donc ils ont refait vraiment, ils ont tout customisé, ils ont tout refait aux couleurs qui les intéressaient. Et c'est un projet que vous pouvez venir du coup regarder parce qu'on a collé différentes photos qui montraient les différentes étapes. Si un jour vous venez aux journées portes ouvertes et que vous faites la visite d'atelier, on vous montrera effectivement ce projet. Ok. J'aimerais que derrière l'écran là, est-ce que les professeurs qui accompagnent les élèves là peuvent peut-être sonder la classe pour savoir si un certain nombre de jeunes seraient intéressés par ces métiers, hein, parce qu'il y en a plein des métiers dans l'automobile, et nous faire part sur le chat du nombre à peu près de personnes qui seraient éventuellement intéressées. Le temps de faire ça, je vais poser des questions aux apprentis pour savoir quelles sont les compétences et les appétences qui sont nécessaires pour faire ce métier. Bien sûr. Parce que dans tout métier, on a plus ou moins, selon notre personnalité, notre éducation ou autre, une compétence, une appétence pour tel ou tel domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour faire ce métier, Nathan? Tout d'abord, il faut de la motivation parce que si on n'est pas motivé, on va pas vouloir terminer avant l'heure ou voilà et on va pas y arriver. Et il faut de la rigueur parce qu'il faut Faut pas être rigoureux. voilà, faut pas se dire j'y arrive pas, je vais aller sur une autre voiture ou voilà, faut Ouais. toujours essayer de la terminer. Et si on n'y arrive pas, faut toujours se dire qu'on a un maître d'apprentissage qui est là pour nous aider aussi. D'accord. Et, Mais est-ce qu'il faut être, j'imagine qu'il faut être précis quand même, parce que moi, Oui. la mécanique, tout ça, c'est vraiment pas mon truc, comme pas mal de femmes, mais bon. Mais j'imagine qu'il faut des qualités en particulier pour faire de la mécanique. Après, la mécanique, c'est pas vraiment mon domaine, mais oui, il en faut Alors, la probablement. carrosserie, pardon, excuse-moi, la carrosserie. La carrosserie, oui, il faut quand même pas mal de précision C'est précis, hein. quand il s'agit de mettre du mastic sur, par exemple, une aile ou une porte. Il faut vraiment redessiner la forme parfaite pour pas qu'à la peinture, ça se voie. Ouais, donc il faut avoir un Voilà, petit quoi. sens de l'esthétisme Oui. aussi. Le perfectionnisme aussi. Hein. Perfectionniste, Faut qu'est-ce être que vous habile de avez? ses mains. Ouais, Faut exact. Faut être être manuel. Ouais, faut être très manuel, faut être habile de Voilà, ses mains. c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour toi, Théodore, tu ajouterais quelque chose? Oui, il faut être habile de ses mains. Faut surtout savoir se sortir de situations gênantes. Comme? On ne sera jamais dans son confort. Il Ouais, faut savoir se mettre dans son confort pour bien travailler. Il ne faut pas d'accord. travailler dans une position instable ou vraiment se ménager un maximum parce que des fois on peut Se blesser? oui, non, ouais, oui. Ah bah oui, là pour le Ouais. coup, Donc, parce que des fois il y a des portes qui sont soulevées, Oui. le coin des portes peut être pointu. Ouais. Donc c'est il faut, respecter les gestes les normes de techniques sécurité, qui vous ouais. sont appris pour pouvoir se protéger. C'est un peu comme dans le bâtiment, il y a des gestes qui font en sorte que on fait attention à son corps en faisant un beau geste. Faut bien s'équiper. Pardon? Faut bien s'équiper. Faut bien s'équiper, faut respecter les gestes. C'est des outils qui sont très dangereux. Il y a des disqueuses. Ah ouais. Il faut faire très attention, quoi. On a un équipement C'est- adapté, Voilà. les EPI. D'accord. Oui, tout ça c'est normé, hein. On rentre dans un métier qui a des contraintes de sécurité. Ok. C'est un métier où il y a des risques.
Alors, il y a 4 élèves, on me dit, alors il nous reste 5 minutes, il y a 4 élèves sur 30 qui seraient intéressés, dont 2 filles. Alors là, je dis chapeau, Ouais, vraiment. dont 2 filles qui seraient éventuellement intéressées par les métiers de l'automobile. Donc, je vous invite à ne pas louper les portes ouvertes, à vous renseigner et à poser des questions à ceux qui connaissent bien le métier, à aller à la faculté des métiers pour rencontrer des jeunes. Bien sûr. Faut surtout pas hésiter. Ils peuvent passer nous rendre visite, même s'il n'y a pas des journées portes ouvertes. D'accord. Il y a possibilité de venir au bureau. Nous, en fait, nos bureaux sont vraiment dans le bâtiment de la filière automobile. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord. Dans une autre classe, il y a 3 élèves sur 16 qui sont aussi intéressés par les métiers de l'automobile. Donc, bon, et en plus, il évolue beaucoup, le métier de l'automobile. Et puis, il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une classe de la carrosserie qui s'appelle le tuning. Alors, moi, je ne suis pas très forte là-dedans. Et justement, il y a une question qui a été posée sur le fait est-ce qu'il existe, est-ce que vous savez s'il existe des garages spécialisés dans le tuning? Alors, au moins en Essonne, est-ce que vous savez si ça existe, des garçons? Vous pouvez nous en faire part, nous en citer quelques-uns? Bah, je sais que moi j'avais fait là où j'avais fait mon stage où j'ai décidé que j'allais faire de la carrosserie, c'était un garage mécanique et carrosserie qui faisait beaucoup de tuning, de préparation moteur, etc. Ouais. Et donc c'était à Aigli. Aigli, ouais. Aigli, c'est Garage des Racing, Ouais. qui est spécialisé en Honda, mais qui fait aussi beaucoup d'autres voitures. Ça peut être des Aston Martin. Il y avait eu un Classe G préparé Brabus. Il y avait eu beaucoup de choses. Ouais, Brabus, Et franchement, oui, ils font du très bon travail et c'est possible. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup Il y en de a. garages. Ouais. Il y en a qui sont commencent. spécialisés dans le tuning et il y en a qui sont spécialisés dans des marques de voitures aussi. Oui. Nous, on a un garage qui est spécialisé sur les voitures Porsche. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait plaisir là. T'en connais un autre Moi, garage je qui connais spécialise pas, dans le je connais tuning? pas le nom, mais je sais qu'à côté de là où je suis, il y en a un. Ouais. Moi, je suis à Chili-Mazarin. donc, Chili-Mazarin, il y en a un à Chili-Mazarin. C'est préparateur moteur pour BMW. Voilà. Ah ouais, d'accord. Tu en connais toi, Théodore, ou pas? Oui, de nom, mais On ne se rappelle plus. Non, je pense que. Mais il doit y en avoir, oui. Il suffit Ouais. de se renseigner. Bien sûr, on C'est peut sûr qu'il y en peut-être. a. Ouais. Oui, il y en a plein. Peut-être se renseigner plus précisément auprès de la faculté des métiers ou sur le net. Voilà. Celui d'Aigli est très bien, on nous dit. Donc, n'hésitez pas. Alors, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions sur ce sujet-là, à moins que vous ayez une dernière autre question. Je vais attendre quelques minutes, secondes. Je pense qu'on a fait tout le tour. En tout cas, sachez que la webconférence, elle sera en ligne, que vous avez des rendez-vous à la faculté des métiers pour les journées portes ouvertes. Et puis, rien ne vous empêche d'aller taper à la porte d'un garage pour poser d'autres questions ou rencontrer des apprentis. Il y a plein de solutions pour avoir de l'information. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à cette deuxième webconférence de la journée. Je vous invite à rejoindre nos autres conférences là dans 2 minutes. Pardon, dans 2 minutes ou cet après-midi sur d'autres sujets, le bâtiment, la beauté ou la fleuristerie. Je vous souhaite une très belle journée à vous et merci encore d'avoir participé à cette webconférence. À bientôt.